Hello tout le monde, donc me revoilà en vidéo pour un petit haul qui va faire suite en fait à l'article sur mes bonnes adresses seconde main, vintage, etc. Alors aujourd'hui je vais vous présenter en fait quelques trouvailles pour un peu vous illustrer l'article et aussi vous montrer quel genre de pièces vous pouvez trouver dans ces magasins et ce genre de manifestations. Donc on va peut-être commencer tout de suite avec un haul vide-dressing. Je vais vous présenter tout d'abord les pièces que j'ai achetées lors du vide-dressing organisé à Wii, donc le vide-dressing live qui s'est fait sur les dessus de Wii. Et je vous montrerai ensuite deux autres pièces coup de cœur que j'ai dénichées en vide-dressing. Donc, commençons tout de suite par cette paire de chaussures. À mon avis, avec le soleil, vous n'allez pas bien voir la couleur, mais c'est pas grave. Alors, c'est des baskets vernis, couleur vieux rose, vraiment super jolies, j'ai craqué dessus. Elles avaient l'air pratiquement neuves et effectivement elles sont en super bon état. Je les avais payées 10 €. Ensuite j'ai déniché un petit bonnet en laine pour l'hiver, un bonnet à pompons. Voilà, tout simple. Je pense que allez, les imprimer, les dessins c'est un peu genre Noël, etc. J'avais surtout craqué sur le pompon, j'en cherche beaucoup pour le moment. J'avais trouvé un autre bonnet mais je trouvais qu'il ne m'allait pas. Et celui-ci a été acheté par Déborah en fait, pour la petite histoire. Il m'a coûté 3 €. Ensuite un short, oui encore un short, en jeans, avec des petites floches là comme ça. C'est un peu genre vintage, taille haute, super bonne qualité je dois dire, qui m'a coûté 3 €. Et pour la petite histoire en fait, ce shirt a été acheté par Déborah en brocante. Seulement comme en brocante c'est quand même assez difficile de faire des essayages, à part peut-être si vous avez une robe ou quoi pour essayer en dessous. Donc revenue chez elle, elle s'est rendue compte qu'il était trop serrant et elle l'a ramené au vide-dressing que j'organisais. Donc voilà, il est passé de main en main et ça fait mon bonheur. Une autre acquisition, c'est ce petit top en dentelle. Tout léger, coupe péplum. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le petit nœud que vous pouvez voir ici. C'est un détail super chouette je trouve. Il est voilà tout simple, vraiment mignon et je l'ai payé 3 €. Un autre achat, c'est ce jean slim, couleur corail. Et il est destroy en fait, parce qu'il y a des trous partout, des déchirures. Et pour la petite histoire en fait ça a été la grosse mode tout un moment les jeans destroy, mais je n'en ai jamais acheté. Tout simplement parce que je trouvais débile de payer plus cher pour un jeans plein de trous. Et je n'en ai jamais fait moi-même dans mes jeans non plus, étant pas très douée. À part si je me plantais et que je les abîmais de cette façon. Donc voilà, premier jeans destroy dans mon dressing. Et j'ai bien aimé ce petit détail, le nœud comme ça sur le bouton. Et je l'ai payé 10 €. Un pull qui a l'air vintage en fait parce qu'il n'y a pas d'étiquette. Mais je ne sais pas si à l'époque il faisait ce genre de motif comme ça, astéquifiant. Et pareil, les couleurs pastel, c'est un peu la mode en ce moment. Donc voilà, je m'interroge, je n'ai pas demandé d'où il venait en fait, j'aurais peut-être dû. Voilà, gros pull en laine pour l'hiver, super sympa, que j'ai payé 5 €. Je pense que pour les achats vide-dressing, ah oui c'est tout. Je tenais à vous montrer aussi deux pièces en fait qui sont chères à la base et que j'ai eu pour un prix tout à fait intéressant. C'est ces bottines Asos que j'ai trouvées dans un autre vide-dressing, couleur rouille. C'est des bottines d'hiver parce que comme vous voyez c'est moutonné à l'intérieur, super bonne qualité, très bon état. Je les avais payées 15 €. Et ensuite, grosse trouvaille, c'est cette veste aviateur en dénim et moutonnée à l'intérieur comme vous pouvez le voir, mais pas dans les manches. Donc en fait c'est une veste plutôt d'automne que d'hiver. Super jolie et je ne sais pas si vous allez voir, mais la marque c'est Topshop, la marque moto de chez Topshop.
Topshop, je ne sais pas si vous connaissez, c'est comme ASOS, c'est une marque anglaise qui coûte bonbon. Je pense que Topshop est même encore plus cher qu'ASOS. Ça vous coûtera un bras, voire même deux. Et surtout les vestes et tout ça, laissez tomber, c'est à mon avis plus de 100 €. Et cette veste là, je l'ai eue à 35. Donc voilà, vraiment super bonne affaire. Je vais également vous montrer mes dernières acquisitions brocantes. Ce sera des choses que j'ai trouvées à la brocante d'Amoir. Si vous habitez dans la région, la brocante d'Amoir qui se fait début août, cette année c'était le 4 août, est vraiment une super grosse brocante. Donc si vous aimez ce genre de manifestation, essayez de retenir la date. Et je suis également allée à la brocante à Tihange pour en fait la fête des cerises ou un truc comme ça. C'était aussi une brocante super géante. Donc voilà, à Amoir j'ai acheté ce petit pull pour 4 € que j'ai négocié à 4 € parce qu'en fait il était un peu plumeçonné, donc j'ai réussi à l'avoir un peu moins cher. Et j'adorais le motif de la dame en fait, c'est en espèce d'angora machin. J'ai trouvé cette petite jupe Morgane pour 5 € et ce que j'ai beaucoup aimé c'est le détail simili là devant, je trouvais ça sympa. J'ai également trouvé un sac, mais ça je vais vous montrer tous mes sacs en fin de vidéo parce qu'en fait les sacs c'est un peu les pièces que je trouve le plus facilement en friperie et tout ça parce qu'il y a vraiment des modèles super sympas et je finis toujours par craquer. Sinon dans la brocante à Tihange j'avais trouvé ces chaussures-ci pour 5 € il me semble, des chaussures d'hiver comme ça compensées, moutonnées à l'intérieur. Et j'adorais la couleur un peu orangée, je trouvais qu'elle était super sympa. Bon, c'est pas de la qualité extraordinaire, mais bon, pour 5 € des chaussures neuves, je ne dis pas non. J'ai également trouvé une veste en jeans dans les brocantes et les vide dressing. Ce que je cherche beaucoup actuellement, c'est des vestes en jeans, style vintage et aussi pour mettre sur des petites robes. Et des chapeaux. Maintenant les chapeaux c'est un peu la misère, j'ai rien trouvé à part des déguisements de cow-boy pour enfants ou des chapeaux décrépits et complètement troués. Donc c'est un peu la misère de ce côté là. Par contre j'avais trouvé cette veste en jeans super sympa, oversize. Donc j'ai dû rouler les manches comme vous pouvez le voir. Bleu foncé vraiment. Que je trouve vraiment sympa. La marque je ne connaissais pas du tout. Je l'ai payé 10 € et pour la petite histoire en fait, une fois revenue chez moi j'ai fait les poches, je me suis rendu compte qu'il y avait des poches intérieures, j'ai un peu fouillé et j'ai ressorti une souche de magasin, ça ce n'est pas très intéressant, mais il y avait aussi un billet de 20 €, donc c'était un peu jackpot, j'étais hyper contente. Donc un conseil, si vous participez à des brocantes, des vide dressing etc, faites les poches de vos vêtements, ou ne les faites pas, en fait ça fera le bonheur de vos acheteuses comme moi ce jour-là. Dernier achat, qui était un peu un achat bizarre je vous avoue parce que ce jour-là il faisait au moins 30 degrés, on dégoulinait, il faisait une chaleur mais à tomber raide. Et j'ai acheté un manteau d'hiver blanc comme ceci avec un col en fourrure. Super sympa, j'ai bien aimé tous les petits détails dorés etc. C'est la marque Atmosphère, donc une des marques de Primark. Mais bon, le manteau est franchement super bien fini. Et Primark c'est un magasin que je boycotte, j'ai décidé de ne plus aller acheter là-bas. Mais en seconde main ça ne me dérange pas vu que je ne profite pas, enfin je ne participe pas à leur chiffre d'affaires mais bien au chiffre d'affaires de particuliers qui ont été achetés là-bas. Je l'ai payé 20 € et même pour un Primark je vous avoue que je trouve que c'est tout à fait raisonnable. Le manteau a sûrement coûté son prix. Il y a certaines pièces qui sont un peu plus chères chez Primark. Et celui-ci est complètement neuf, donc vraiment intéressant. Et une dernière pièce que je voulais vous montrer, que j'ai cassée tout à l'heure en fait en faisant la première vidéo, c'est ces lunettes que vous avez déjà vues en look. Des lunettes vintage que j'ai dénichées sur une brocante aussi. Et je les avais payées 10 € je pense. Vraiment super sympa. L'avantage avec les brocantes souvent c'est que les prix seront moins chers. Les gens sont plus du genre à essayer de tout faire partir qu'en vide dressing. Et vous pourrez négocier vraiment beaucoup plus.
Maintenant je ne dis pas qu'en vide dressing il ne faut pas négocier, personnellement je le fais. Je tenais aussi à faire une petite remarque, je suis quelqu'un qui aime négocier, je le fais toujours, pratiquement, parce que je trouve que ça fait partie du jeu, c'est comme ça. C'est aussi la partie amusante. Maintenant, quand on m'annonce un prix qui pour moi est correct, qui est déjà une bonne affaire, qui est correct par rapport aux vêtements, je ne vais pas négocier pour grappiller 2 €, 1 € par là. Tout simplement parce que voilà, je sais ce que c'est d'essayer de revendre des vêtements. Et il faut avoir un peu un certain respect par rapport à la pièce qui a été achetée à un prix assez fort de départ. Donc voilà. Ça m'attriste un peu quand on annonce à quelqu'un 4 € la robe, une petite robe sympa, et qu'il y a exactement la même à côté et qu'on dit ah ouais 4 € pour les deux. J'ai envie de dire écoute, va un peu voir en magasin combien ça coûte et on en reparlera. Donc voilà, négocier c'est bien, tout vouloir pour 2 € c'est exagéré. Maintenant je vais vous montrer quelques achats que j'ai fait chez Oxfam. Le tout premier c'était ce pull que j'ai acheté en même temps qu'un petit sac que je vous montrerai en fin de vidéo. C'est un pull maillé tout simple, vintage, pas d'étiquette de nouveau. Et vraiment il est super troué donc on voit à travers, des petites poches. Très sympa, je crois que je l'avais payé 4 ou 5 €. Coup de cœur, vraiment gros coup de cœur que j'ai acheté la deuxième fois où je suis allée chez Oxfam il me semble. C'est ces petites bottines vintage à talonnettes. On voit qu'elles ont déjà vécu mais bon ça leur donne un cachet je trouve. Vraiment super mignonnes. Je les avais payées 3 €. Oui 3 € parce qu'en fait chez Oxfam il y a des soldes. Oui, ça paraît bizarre étant donné que c'est déjà des prix très bas, mais non, il y a des soldes. Donc des soldes sur des prix bas, ça vous donne des super bonnes affaires. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil en période de solde. Et une autre petite chose que j'avais trouvée que j'ai trouvé il y a un moment chez Oxfam de nouveau, c'est ce petit pull en laine et froufrou comme ça. Il est très spécial. J'avoue que pas portable avec tout, mais je trouve qu'il est original, donc je l'avais embarqué, je ne sais plus exactement combien je l'avais payé, mais ça devait être aussi 4-5 € par là. Voilà, c'est le tout pour... c'est fini pour le haul. J'aimerais bien également vous montrer 2 pièces que j'ai acquis via eBay, que je trouve super sympa, pour vous montrer que effectivement sur eBay il y a moyen de trouver des pièces très originales. Donc j'avais trouvé ce pull River Island avec un col Claudine dalmatien. J'avoue c'est pour ça que j'ai acheté le pull en fait. Vraiment super sympa et je crois qu'il m'a coûté une dizaine d'euros avec les frais de port. Et celles qui suivent la page Facebook l'auront sûrement déjà vu et vont le reconnaître, c'est ce pull dont l'imprimé m'a juste fait trop craquer. C'était vraiment le coup de cœur et je l'ai eu aussi pour une dizaine d'euros, quelque chose comme ça. Voilà, vraiment des pièces originales. Maintenant, celles qui suivent la page Facebook vont aussi les reconnaître. Je vais vous montrer 2 pièces en fait que j'ai obtenues grâce à mes fouilles dans la garde-robe de ma mère et de ma grand-mère. Donc il y a cette paire de chaussures vert forêt que je vous avais déjà montré. Et une petite robe qui fait un peu pin-up qui appartenait à ma mère, je pense que dans ses 20 ans, un truc comme ça, que j'ai récupéré pour rien du tout évidemment. Les imprimés sont super mignons, c'est des petites feuilles. La coupe est super sympa. Donc voilà, je vous propose maintenant de passer à la partie haul sac pour vous montrer qu'on peut trouver des petites merveilles. Donc je vais commencer par les magasins genre Friperie. En commençant par Oxfam parce que c'est le premier achat en fait en friperie que j'ai fait, c'est ce petit sac que vous avez déjà vu en look sur le blog Poudre de riz. Il est trop mignon. Maintenant j'avais dû le frotter super fort avec du cif et tout parce qu'il était un peu crade. Et à l'intérieur je vous cache pas que voilà, il reste des taches. Mais dans les faits, il est en bon état, il est super mignon. J'ai réussi à le ravoir presque comme neuf. Et il m'avait coûté, je me rappelle plus, mais entre 5 et 10 €. Ce sac que j'ai acheté en même temps que les chaussures et que vous avez vu dans mon dernier look. Très bizarre, un sac pyramide avec
cuir python comme ça, que j'avais payé 3 € en solde. Alors, des pièces qui viennent de la friperie. Ah oui, j'en ai pas beaucoup, j'ai des ceintures, mais je vais pas vous les montrer parce qu'elles sont un peu éparpillées aux 80. Mais par contre, j'avais acheté 2 sacs. Le premier, c'est un sac vintage encore prune que j'avais acheté 10 € je crois, quelque chose comme ça. Il est en super bon état pour rien vous cacher. Voilà, vraiment joli. Je ne l'utilise pas souvent parce qu'il est un peu difficile à associer, mais je l'aime beaucoup. Et j'avais trouvé aussi ce sac bandoulière comme ceci. Très spécial avec un cuir décoré fleuri comme ça. Et ce qui est super sympa, c'est tous les petits anneaux ici. Pour tout vous dire, je ne l'ai encore jamais mis. Je l'avais payé 5 € je pense. Mais voilà, je trouve qu'il est dur à associer. Et puis j'ai beaucoup de sacs, mais en fait j'ai mes chouchous. Donc j'ai tendance à toujours remettre les mêmes. Et voilà, celui-là m'a pas encore servi. Je me tâte un peu si je vais le garder ou non. Mais bon, on verra bien. Dans les brocantes, j'avais trouvé ce sac léopard ado pour 3 €. Et en fait, pour la petite histoire, j'avais acheté un autre sac ado Primark. Oui, parce que c'est Primark. En solde et il m'avait coûté 3 €. Donc l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Achat fait à Amoir dont je vous avais parlé, c'est ce petit sac en osier que je trouve super mignon. Dans les faits, je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, et je vois cette chose par terre. Je m'arrête, je demande calmement le prix. Elle me dit 2 € la petite dame. 2 €, amen. Je pars avec. Je trouve qu'il est trop mignon. Enfin, vraiment, c'était mon coup de cœur. Je cherchais depuis longtemps un sac un peu en osier. Et là, mes vœux ont été exaucés. Un autre que j'aime beaucoup et que j'ai trouvé également en brocante, c'est ce sac vintage de nouveau. En cuir. Je suis sûre que c'est du cuir parce qu'il pèse 1 tonne. Et que c'est vraiment une vieille bourrique. La matière est, enfin, on sent que c'est du cuir, que ça a été vraiment un sac qui a dû coûter cher à l'époque. Et je l'ai négocié à 10 €. Et enfin, pour clôturer ce haul, je vous montrerai encore un sac que j'ai déniché grâce à ma deuxième grand-mère. C'est un sac qui vient d'Italie, en cuir aussi, qui a dû coûter bonbon, honnêtement. Et j'en suis folle. Franchement, je suis trop amoureuse de ce sac. Il est super beau, super pratique et j'ai pu l'embarquer tout simplement parce que ma grand-mère trouvait que la bride n'était pas sur son épaule. Donc elle m'a dit un jour, tiens, qu'est-ce que t'en penses? Si tu veux, tu peux le prendre. Je lui ai dit, mamie, oui, je le prends. Je l'ai embarqué et depuis, il ne me quitte plus. Donc voilà, c'est une pièce que je pense je n'aurais pas pu m'acheter ou tout simplement je n'aurais pas mis le prix si ça avait été moi qui avais dû investir dans un sac pareil. Donc voilà, comme je vous dis, allez fouiller dans les garde-robes de vos grands-mères, ça peut être super intéressant. Donc voilà, j'espère que le haul vous aura plu, que ce petit article vous donnera des idées. Surtout n'hésitez pas à me donner vos bonnes adresses, je suis toujours intéressée par de nouvelles friperies dans le coin. Et même plus loin, ça peut toujours servir aussi. Donc n'hésitez pas à partager. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!